Salut à tous, troisième numéro de la saison 3, à la une de Transport Vert. Ce sont deux moyens de transport du futur qui pourraient concurrencer en France le TGV. L'un est un train utilisant les forces magnétiques pour se déplacer, l'autre est un projet de train qui utiliserait un tuyau pour se déplacer. Pourtant, ces projets novateurs sont pour certains à l'arrêt en raison de plusieurs problèmes. Aujourd'hui, lors de la confrontation a sonné entre l'Hyperloop et le train Maglev, CTO et bienvenue dans Transport Vert. Transport Vert par Théo Torné. Bienvenue dans Transport Vert, ravi de vous retrouver dans l'émission. On parle de transport et on confronte deux mobilités. Aujourd'hui, ça va être l'émission où l'échec va être assez présent. Car oui, les deux moyens de transport qui sont plutôt classés comme le transport du futur pourraient ne pas y en avoir chez nous, alors qu'un certain continent possède l'un d'eux. Bon, avec la vitesse, on aurait dit qu'un TGV serait passé. Et pourtant, il s'agit d'un maglev, ou plutôt, dans son nom complet, le train à sustentation magnétique. Et oui, ce joujou de technologie a pourtant séduit l'Asie, mais n'a pas et ne pourrait ne pas toucher l'Europe, alors que pourtant, c'est l'Allemagne qui a inventé ce projet. En plus de cela, on pourrait le confronter à l'Hyperloop, qui est plutôt un mauvais regard chez nous, même si cela pourrait ne pas être un transport de demain en France. Le train du futur, le train à sustentation magnétique contre l'Hyperloop est le thème de ce numéro. Pour commencer, on va partir en Asie pour découvrir le train à sustentation magnétique. Le train utilise les forces magnétiques pour se déplacer, c'est-à-dire un phénomène de sustentation électromagnétique et n'a donc pas en contact avec des rails, contrairement au train classique. Alors, dit comme ça, on dirait de la physique-chimie. Pour faire simple, le train lévite. En gros, cela permet de supprimer la résistance au roulement et d'atteindre des vitesses plus élevées. D'ailleurs, le record de ce train est de 603 km/h, obtenu le 21 avril 2015, soit 28,2 km de plus que le record d'un train classique, si on prend en compte que notre TGV qui a été modifié pour battre un record avait enregistré 574,8 km/h en 2007. Niveau étymologie, Maglev est l'acronyme anglais pour Magnetic Levitation. Il faut savoir que l'idée d'un train à sustentation magnétique commence en 1922 avec les travaux de l'allemand Hermann Kemper. Et oui, c'est de l'Allemagne. Celui-ci déposa un brevet le 14 août 1934 et je pense qu'à la fin vous savez tout ce qui s'y est passé. Travail interrompu en raison de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, ce n'est qu'en 1962 que le Japon décide lui aussi dans les recherches du Maglev, tandis que l'Allemagne s'y replonge qu'en 1973. C'est en 1979 que le tout premier train, le Transrapid 05, fut mondialement le premier train à sustentation magnétique à transporter des passagers à l'occasion de l'exposition internationale des moyens de transport à Hambourg. Une première ligne a pu être construite à Berlin en 1983, nommée le M-Bahn. La ligne a une longueur de 1,6 km et est destinée à un service commercial de type métro. Elle a ouvert en 1989 et a fermé 2 ans plus tard. Il faudra attendre en 2004 pour qu'une nouvelle ligne en service commercial soit ouverte et ça sera le Transrapid de Shanghai qui dessert l'aéroport international de Shanghai-Pudong et qui sera la première ligne Maglev à usage commercial du monde. Des villes comme Aichi au Japon, Daejeon au Corée du Sud, l'aéroport d'Incheon au Corée du Sud, Hunan en Chine et la S1 du métro de Pékin en Chine sont les seules lignes de Maglev dans le monde. Le Japon devrait aussi se lancer une nouvelle ligne entre Tokyo et Nagoya, prévue en 2027, puis un second tronçon à Nagoya-Osaka en 2037. L'Allemagne, quant à eux, ont décidé d'enterrer le projet le 27 mars 2008. Pour ce qui est de l'Hyperloop, celui-ci est un projet de recherche industrielle qui a été proposé en 2013 par Elon Musk, le CEO de Tesla et de SpaceX. Le concept de ce vague train, ou train à tube à vide, consiste en un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs et ou marchandises. L'intérieur du tube est sous basse pression pour limiter les frictions de l'air. Les capsules devraient être surélevées grâce à des coussins d'air, ce qui a rapidement été remplacé par les compagnies travaillant sur ce concept par des systèmes de sustentation électromagnétique. Les tubes dans lesquels les véhicules circulent étant vides de l'essentiel de leur air. Leurs capsules sont propulsées par un champ magnétique créé par des moteurs à induction linéaire placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. Pour donner un exemple, si ce moyen de transport devait relier le centre de Los Angeles et le centre de San Francisco, elle permettrait de relier les deux villes en moins de 30 minutes, soit le parcours de 551 km à plus de 1102 km/h. Beaucoup plus rapidement qu'un avion qui parcourt en théorie cette même distance en 35 minutes à la vitesse de 885 km/h, mais en 1 heure et demie en pratique.
Le concept reste intéressant sur le papier, mais Elon Musk n'a volontairement déposé aucun brevet, jugeant que le projet était uniquement dans le but de contrer le projet de ligne à grande vitesse en Californie. Plusieurs sociétés travaillent sur le développement de la technologie. Mais alors, est-ce que ce projet pourrait être présent en France ? Chez nous, plusieurs projets ont été évoqués. À Limoges, à Toulouse, entre Lyon et Saint-Étienne, entre Bastia en Corse et Cagliari en Sardaigne, et une ligne entre la gare de Marseille-Saint-Charles et l'aéroport Marseille-Provence. Mais en septembre 2022, l'ensemble de ces projets sont à l'arrêt. Alors que pourtant, l'Hyperloop aurait pu concurrencer l'avion par sa grande vitesse, ainsi que le problème de nuisance aérienne, c'est-à-dire le bruit, mais aussi la pollution. Le principal inconvénient est qu'il faudrait créer un réseau dédié qui aujourd'hui est inexistant, surtout dans des zones parfois déjà urbanisées. Autre problème est d'après une étude menée par un groupe de réflexion nommé Léonard, la plateforme d'innovation de l'entreprise Vinci, Hyperloop serait plus de 7 fois plus énergivore qu'un TGV et 1,34 fois plus que l'avion, ont-ils cité. Pas très cool quand on pense que ce système aurait pu être écolo. Et voilà, sur ces deux projets de transport qui, sur le papier, restent des transports innovants pour améliorer nos conditions de circulation, mais restent très compliqués à s'imposer ou à les mettre en place. Voilà, vous êtes maintenant des as de la mobilité, fin de ce transport vert. Les précédents numéros sont à retrouver sur podcast.rainfo.fr. C'était Théo, ciao tout le monde. À l'écriture, au micro et au montage de cette émission, Théo Torné. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Dimanche prochain à 10h sur AR1, retrouvez le journal présenté par Mikey Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques